Alors, aujourd'hui, on a vu que les machines automatiques, elles fonctionnaient par scan. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient la forme de l'œil droit et de l'œil gauche, fond de rageoir, au fond de votre partie métallique ici. En ce qui concerne le montage manuel, on va être obligé de réaliser la même chose, non pas informatiquement, mais on va dire d'une manière artisanale. Donc, le but de cet exercice est d'arriver à faire ce que fait la machine d'une manière informatique, nous d'une manière artisanale. On va avoir à faire un calibre rhodoïde, ce qu'on appelle, souple, de la forme soit de l'œil droit, soit de l'œil gauche, fond de rageoir. Alors, ce qui est un petit peu plus difficile que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant sur vos feuilles, parce que là, on a un objet 3 dimensions, c'est la lunette que vous avez à réaliser en montage manuel, et on va être amené à prendre la forme fond de rageoir d'une manière parfaite, ni trop grand, ni trop petite. Alors pour ça, il y a une technique. La première technique, ça va être de tracer, grosso modo, le contour de cette lunette. Alors pour tracer, deux solutions. Déjà premièrement, on va décider si on fait celui de droit ou le gauche, en fonction si vous êtes droitier ou gaucher. Moi je suis droitier, je vais commencer par l'œil droit. D'accord ? Donc je vais chasser la plaquette de l'œil droit. Alors ça se fait si vous avez une lunette métal. Si vous avez une lunette plastique, évidemment, il n'y aura pas de problème de chasser. Et ce qui me permet de pouvoir bien travailler au niveau du tracé. Quelquefois, on est même obligé de démonter la branche si elle nous gêne. D'accord ? Alors ensuite, pour tracer notre rhodoïde, on va soit positionner votre plaque de rhodoïde sur la face avant de la monture et essayer de la tenir comme moi je fais avec le pouce sur le pont et avec vos doigts de bien épouser la forme de la face avant, etc. pour pouvoir ensuite, avec votre stylo indélébile, venir réaliser la forme interne de votre monture, d'accord? Ou si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette technique-là, rien ne vous empêche de prendre un chiffon ou quelque chose de souple et venir épouser et tracer le contour que je viens de faire sur une surface un petit peu molle. Pourquoi molle? Je rappelle que la forme de la monture n'est pas plate. Elle est ce qu'on appelle ménisquée. Donc vous êtes obligé de tenir compte de ce ménisquage, donc d'épouser la forme de la monture. Une fois que vous avez réalisé ce tracé, qui est trop petit, d'accord? Ce tracé est trop petit puisque nous avons pris la face interne du verre. On va tout de suite placer la position du nez. Donc j'ai fait à la pointe à tracer le petit signe pi qui désigne le nez. Voilà. Voilà, le tracé est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Découpage. Évidemment, on ne va pas découper sur le trait, sinon on est trop petit. Je rappelle que nous, le trait, c'est la face interne de la monture. Nous, on veut aller un petit peu plus loin. Donc je vais découper au ciseau un petit peu moins d'1 millimètre au-dessus du trait noir. Donc c'est pas trop grave si le trait noir est imparfait. Vous voyez là, au niveau de mon doigt, j'ai fait un petit loupé. C'est pas grave, on anticipe la forme. Hein, on va pas recommencer pour ça. Voilà. On vient de découper une petite bande au-delà, un gros millimètre, on va dire ça comme ça. Donc il y a des endroits j'ai 1 millimètre, il y a des endroits j'ai un petit peu moins, donc je vais mettre un petit coup de lime pour essayer de harmoniser un petit peu les épaisseurs. Alors, même chose, la lime, je vous le montre, vous allez prendre vos doigts le plus près possible, sinon ça fait de la flexion et vous avez des problèmes. Et je rappelle que la lime ne coupe que dans un sens. Inutile de faire les va-et-vient comme ça, qui ne sont pas propices à l'exercice. Voilà. Alors, là, on va essayer plus ou moins de garder 1 millimètre, 8 dixièmes de millimètre au-delà du trait, mais d'une manière uniforme. Et le but est de ne pas arriver à la forme tout de suite. On va enfiler maintenant réalisation dans le monocle droit. Et bien évidemment, le but, c'est qu'il soit trop grand. Pourquoi? Parce que s'il est trop grand, il y a au moins une chose où on est sûr, c'est qu'il est au fond du rageoir. C'est ça l'idée. Parfois, vous avez du mal à l'enfiler. Alors, si vous n'arrivez pas à l'enfiler, il faut redescendre un petit peu moins d'1 millimètre, etc. Donc, vous voyez ici, on l'a enfilé dans le rageoir. Et il est très bombé, plissé, etc. Il est beaucoup trop grand. Donc, il a tendance à sortir un petit peu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, avec la pointe à tracer, d'une manière bien perpendiculaire,
tracer le contour exact. Tout à l'heure, au feutre, on était approximatif. Là, on va s'appuyer avec quelque chose de très fin et on va tracer le contour exact et on va effacer notre trait noir, on n'en a plus besoin. Et c'est ce guide de traits de pointe à tracer qui va nous permettre petit à petit de réduire notre forme, tout doucement, hein, mais en étant parallèle à la forme fidèle. Donc avec notre lime, on va regarder, et comme on est bien trop grand, on va redescendre de 2, 3 dixièmes uniformément, etc. D'accord? Alors vous pouvez regarder également, il y a des endroits où on était peut-être un petit peu plus loin parce que notre trait noir n'était pas fidèle. Mettons bien le nez du bon côté pour voir ce que ça donne. Regardez là, comme ça va déjà mieux. Vous voyez, c'est plus plissé. Mais écoutez, bien trop grand. Je vous ai dit, le rhodoïde, il doit être à la forme, mais légèrement flottant. Parce que votre verre, par définition, derrière, à la main, vous le faites toujours trop grand. On va retracer, etc. Alors, un rhodoïde, quand il est trop grand, ça prend 2 dixièmes de seconde, vous le réduisez. Mais un verre minéral, quand il est trop grand, à la meule, c'est un petit peu, vous avez meulé avec le Susanetti, vous avez vu, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, qu'est-ce que je fais? Trop grand. Je redémonte, je me rapproche encore un peu plus de mon trait de pointe à tracer. Et puis parfois, on atteint une pointe de pointe à tracer. Parce qu'on était bien trop grand au départ. Donc quand c'est comme ça, on en refait un. On recommence, etc. La technique, elle est simple. Simplement, il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que je vous ai dit que c'était la réalisation la plus importante. Tout découle de ça. La forme, le centrage, l'axage, tout découle de cette réalisation-là. Donc c'est pour ça que nous, avec vous, on a pris quand même peut-être, selon vous, beaucoup de temps au départ à vous apprendre à faire ça, avant de tailler du verre, etc. Mais ça ne sert à rien derrière. Si on n'a pas compris ça, et bien derrière, vous ne pouvez pas faire du montage manuel, quoi. On teste, alors, voilà, hop. Après, on fera des calages, hein. Vous voyez, il claque encore un peu. On redémonte, etc. Jusqu'au quand il doit être légèrement un petit peu de jeu vertical, un petit peu de jeu horizontal. Mais si on regarde à l'intérieur, partout, il touche le fond de rageoir. Il n'y a aucun endroit où il a un petit jour, ou etc. etc. D'accord ?